Besarot Tovot, aujourd'hui 17 Tammuz, voilà, on dit malheureusement parce qu'on doit jeûner et heureusement d'un autre côté que on rentre dans ces 3 semaines qui vont nous réveiller un petit peu avec des choses à faire et c'est très important. D'abord le jeûne, chacun, je pense qu'il est là ou qu'il reçoit le message, s'il est dans la catégorie de quelqu'un qui doit jeûner, il le fait. Pourquoi on le fait? Ça il faut savoir. Elle dit la Mishnah Hamisha Devarim Er'u Lavotenu Beyom Ze. 5 accidents, catastrophes, j'ai pas bien les mots en français, sont passés ce jour-là depuis 3300 ans en arrière. Premier accident très très dur, Nishtaberu Aluchot, les tables de la loi, les premiers, ils ont été brisés à cause de la faute du veau d'or. Deuxième catastrophe qu'il y a eu aujourd'hui, Boutal Atamid, le sacrifice régulier qu'il y avait tous les jours à Beth Amikdash, il a été annulé aujourd'hui. Troisième catastrophe, les murailles de Jérusalem, les murs qui entouraient la plus belle ville du monde, ils ont été brisés. Quatrième accident, Saraf Apostemus et Torah. Était quelqu'un, un César des Romains qui était ici responsable et il a brûlé les Sefer Torah au jour d'aujourd'hui, le 17 Tammuz. Dernier accident aussi qui s'est passé aujourd'hui qui est très dur, le roi Ménaché il avait mis un statut dans le temple. Et à partir de ce moment-là, c'était très dur pour le peuple juif avec tout ce qui suit avec la prophétie de Jérémie. Et voilà, aujourd'hui on est là, on commence à jeûner et à pleurer pour tout ce qu'on avait et qu'on n'en a pas. Et n'oubliez pas ce qu'a dit Jérémie, Irmiaou à Platon, on a dit hier en français, à Platon en hébreu. Je pleure pas sur des pierres et des bois, parce que grâce à ces pierres et des bois, le temple, nous on a été sauvés. Parce que Hachem il a brûlé eux et nous on est toujours là. Et grâce à eux on a toute notre sagesse. Et il a dit je pleure pas sur mon passé, rappelez-vous. Je pleure parce qu'il nous manque quelque chose dans notre présent aujourd'hui pour avoir une vie parfaite avec une joie pas brisée. Chaque fois on doit briser notre joie. Pendant le mariage on brise un verre. Pendant Birkat Amazon on enlève les couteaux de la table pour se rappeler Chorban Bet Amikdash. Alors pour terminer chers amis, voilà le message du jour, que chacun de nous prend sur lui à partir d'aujourd'hui. On a parlé de ça hier, je veux le répéter parce que c'est le Harizal qui dit ça en premier, le Hari Akadosh, au nom du Hida Rabbi Yosef David Chaim Azoulay, au nom des Rishonim, très important, tous les jours. Pendant ces 3 semaines, à partir d'aujourd'hui, l'après-midi, entre midi et demi, midi 40, Hatzot, chacun y voit à quelle heure c'est Hatzot, demi-journée, il va prendre 3 minutes ou 4 minutes, s'assoit par terre, et il lit 2 psaumes de Teilim, le 137 et le 79. Et après il termine avec Echa. Echa c'est ce qu'il a écrit Jérémie, le 5e chapitre. Ça s'appelle Tikkun Rachel. Ou certains connaissent ça comme une partie de Tikkun Hatzot, qu'il y en a des personnes qui le font toute l'année, tous les nuits à minuit et demi. Là c'est pas que la nuit, c'est même dans la journée. On prend chacun ces 3 minutes. On s'arrête, on s'assoit par terre. Aujourd'hui, vous avez ça même sur les téléphones, iPhone. Vous marquez Tikkun Rachel, vous l'avez. On s'assoit, on pleure un peu, on comprend ce qu'on avait, ce qu'on n'en a pas. On va souhaiter ce qu'on doit avoir, alors que chacun de nous prend sur lui à partir d'aujourd'hui. Nous aussi, dans la synagogue, on va le faire tous les jours avant Mincha. Donc, comme ça, Bezrat Hashem, on va pouvoir avoir cette prophétie. Kol hamitabel al Yerushalayim, zoche veroeh besimchata. Chacun qui souffre et qui comprend cette douleur, il va voir très très vite la joie de Jérusalem. Tzom kal, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi